Lightroom en apparence semble si simple et pourtant c'est un logiciel qui a une belle complexité. Une complexité parce qu'il y a certains coins où il y a certaines manipulations qui sont bien cachées. Aujourd'hui, je veux justement illustrer une de ces zones qui est bien cachée. Je veux me tourner vers une touche de raccourci clavier qui semble banale, anodine. C'est la touche Alt sous PC ou encore Option sous Mac. Et je veux vous présenter 9 manipulations qu'on est en mesure de faire avec cette touche de raccourci clavier. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Les manœuvres que je vais illustrer aujourd'hui sont des manœuvres qui, pour la plupart, me sont fort utiles et peut-être que certaines sont déjà connues de vous, mais il y a certaines manœuvres, je vous dirais qu'elles sont bien cachées et puis qu'on gagne à connaître. Première des choses qui est fort intéressante avec la touche Alt ou Option, c'est lorsqu'on s'en va dans les panneaux de réglage. Je vous dirais que je suis tout de suite dans le module développement parce que la touche Alt a très peu d'incidence au niveau du module donc de bibliothèque, mais au niveau du module développement, dans les panneaux, par exemple, réglage de base, j'ai apporté des modifications, mais dès que j'appuie sur la touche Alt ou Option, vous voyez que dans ce cas-ci, ça me permet de réinitialiser l'ensemble des curseurs, par exemple, pour tonalité, ou encore l'ensemble des curseurs ici pour présence. Alors, plutôt que d'avoir à cliquer sur chacun des curseurs pour les ramener à 0, vous voyez, je suis en mesure de faire la manœuvre pour l'ensemble des curseurs, tout simplement en activant donc la touche Alt ou Option. Mais sachez que ce que je viens d'illustrer ici, c'est la même chose pour ce qui est de teinte, saturation, luminance. Par exemple, si j'y vais là puis j'apportais une correction qui était de cette nature-là, j'ai juste besoin, encore une fois dans ce cas-ci, d'appuyer sur la touche Alt pour initialiser donc les curseurs du panneau en question. Idem pour ce qui est de détail, idem pour ce qui est de color grading, idem pour chacun des panneaux. Sachez que la touche Alt ou Option nous permet donc de réinitialiser l'ensemble des curseurs du panneau en question. Au niveau des masques, la touche Alt Option joue un rôle important. Vraiment quelque chose qui est significatif. Alors, dans ce cas ici, par exemple, j'ai créé un cercle radial, j'ai apporté des modifications avec les curseurs, vous les voyez. Dans ce cas ici, encore une fois, la touche Alt Option nous permet de réinitialiser les curseurs en question, mais surtout, ce que j'aime bien, moi, c'est que ça me permet d'accéder plus rapidement à la fonction d'intersection. J'ai déjà fait une vidéo sur ce que représente l'intersection au niveau des masques dans Lightroom. Vous allez retrouver le lien dans le haut à droite. Alors, si j'appuie sur la touche Alt ou encore Option, vous voyez déjà, en cliquant, je vois apparaître ici un bouton qui me permet d'aller vers l'intersection. Je vais cliquer là-dessus. Je vais créer une intersection avec le ciel. Lightroom est présentement en train de sélectionner le ciel, mais au fait, ce n'est pas avec le ciel que je veux créer. Je veux me servir de ce que Lightroom va avoir identifié donc au niveau du ciel pour modifier ça, demander à ce que la sélection du ciel soit inversée. Et voilà donc ce qui va me ramener à la portion que j'avais donc identifiée au préalable et j'ai donc soustrait le ciel qui apparaissait au travers donc des broussailles. Voilà donc une manipulation, je pense, qui est intéressante qu'on est capable de faire de la touche Alt Option. La manipulation qui m'est très utile au niveau des masques et que je recherche même dans d'autres logiciels, c'est lorsque j'utilise un pinceau pour faire un masque sur une superficie, sur un objet, à un endroit bien précis, et lorsque le masque, des fois, déborde de la zone que je tentais de cibler, facilement, avec la touche Alt ou Option, notre pinceau passe du positif au négatif, c'est-à-dire que maintenant, vous voyez que maintenant, il y a le signe moins au milieu donc du pinceau. Ça veut donc dire que je suis en mesure d'effacer les endroits où j'ai débordé à ce moment-là dans la création de mon masque. C'est une manipulation que j'aime, qui me sauve énormément de temps lorsqu'à ce moment-là, le travail n'est pas bien fait initialement. Voici une manœuvre rapide qu'on est capable de faire pour récupérer de la matière. Si je me sers de l'outil de suppression des défauts pour faire disparaître certains éléments, en tous les cas un élément qui est gênant dans mon sentier, voilà donc que je viens de supprimer cet élément-là. Et là, je m'emballe. Alors là, je trouve que peut-être que je pourrais corriger cet élément-ci, je pourrais corriger cet élément-ci. Là, je commence à avoir plein d'éléments et je me dis, bon, dans le fond,
je me suis un peu emballé dans mon projet et là, j'en arrive quasiment à avoir un sentier qui serait immaculé. Alors voilà donc des éléments comme ça. Et puis peut-être une dernière petite correction. Et là, je réfléchis un tout petit peu et là, je me dis, ben, c'est peut-être superflu, là. Il y a des éléments, il y avait peut-être un élément qui était gênant, mais est-ce que j'étais vraiment obligé, là, d'aller supprimer autant d'autres défauts dans mon sentier? Alors, que faire dans ce temps-là? Tout simplement avec la touche Alt et toujours en ayant l'outil activé de suppression des défauts. Si j'appuie sur la touche Alt ou encore Option, ben, vous assistez au changement du curseur ou de la souris. Ça devient une paire de ciseaux. Et qu'est-ce que ça fait? Ça me permet de cibler une zone où est-ce que je viens dire toutes les corrections que j'ai apportées dans cette zone-là, je veux les éliminer. Toutes les corrections que j'ai apportées dans cette zone-ci, ben, je tiens à les éliminer. Toutes les corrections que j'ai apportées dans cette zone-ci et j'ai toujours le doigt qui appuie la touche Alt ou encore Option. Alors voilà donc que je viens de corriger et de récupérer de la matière et admettons que j'en ai encore ici. Voilà donc qui me permettrait donc de récupérer des suppressions que j'aurais fait, sauf peut-être celles qui m'avaient inspiré dès le départ. Alors voilà donc une façon de pouvoir récupérer de la matière rapidement sans nécessairement avoir à réinitialiser l'ensemble du panneau. Une astuce qui va être bien appréciée par les gens qui font de la photo d'oiseaux, de la macro ou encore de la photo animalière et surtout lorsque le sujet de votre photo est au centre et que vous voulez recadrer votre photo en fonction du centre de celle-ci. Juste besoin à ce moment-là d'appuyer sur la touche Alt ou Option et regardez, dès que vous manipulez les extrémités, bien, le tout se fait en fonction du centre de votre photo. Voilà donc quelque chose qui va vous permettre d'accélérer votre travail de recadrage. Juste avant de basculer dans des aides à la visualisation qui nous sont apportées avec la touche Alt-Option, je vais aller ici dans la courbe de tonalité, je vais mettre un point juste ici pour préserver l'exposition. Et lorsque je veux travailler de façon plus minutieuse dans la courbe de tonalité et que je veux manipuler celle-ci, admettons que je travaillerai au niveau des hautes lumières, vous voyez que ça c'est la vitesse de réaction habituelle de la courbe de tonalité lorsque je manipule celle-ci. Mais si je me tourne vers la touche Alt-Option, lorsque je vais manipuler la courbe de tonalité maintenant avec Alt Option qui est appuyée, ben, la manipulation de la courbe se fait beaucoup plus tranquillement, doucement. Je ne suis pas en mesure d'aller vers de grands écarts ou des écarts aussi prononcés que précédemment. Alors voilà donc quelque chose qui raffine et nous permet de peaufiner notre travail dans la courbe de tonalité lorsqu'on doit y aller de façon minutieuse. Au niveau de la visualisation, la touche Alt Option nous rend de précieux services pour nous permettre de mieux voir ce qu'on va faire, pour nous permettre de mieux voir les conséquences des corrections qu'on va apporter avec certains outils. Il y a deux grands classiques que je vais vous présenter, mais il y a surtout un élément là, qui est intéressant lorsqu'on est au niveau des corrections de l'objectif, au niveau des aberrations chromatiques. Je suis donc dans le mode manuel dans ce cas ici. Et tout ce que je vais faire, je vais manipuler ici le curseur valeur, mais en appuyant sur la touche Alt ou encore Option. Et regardez bien lorsque j'appuie sur valeur, eh bien, comme c'est là, j'ai un avertissement que j'ai des aberrations chromatiques dans ma photo, peut-être pas de teinte violette, ça peut être de teinte verte. Je peux peut-être manipuler ici les valeurs au niveau, justement, de ce côté-là, bien entendu, il y a beaucoup de vert. Alors ici, il n'y a pas de surprise, mais si je regarde cela ici avec les valeurs et les teintes violettes, si je m'en vais cerner donc la zone en question, ben, je m'aperçois qu'effectivement, ce que ça l'a révélé, c'est la présence d'aberrations chromatiques alors que je n'avais pas constaté la chose. Alors voilà donc une aide qui est précieuse au niveau de la visualisation des aberrations chromatiques grâce à la touche Alt ou encore Option. Je vais terminer avec deux grands classiques d'aide à la visualisation qu'on obtient avec la touche Alt-Option. Alors, dans ce cas ici, si je veux avoir et aller chercher un blanc pur dans ma photo, alors vous savez que si je prends mon curseur des blancs, j'appuie sur la touche Alt ou Option en même temps, bien, mon écran se transforme, je déplace mon curseur tant et aussi longtemps que je n'aurai pas un avertissement qui va prendre dans ce cas ici, la forme de point bleu ou encore de point blanc. Et là, je sais que lorsque j'arrive à peu près à ce niveau-là, c'est que j'ai des points qui sont déjà donc purs au niveau des blancs. Et à l'inverse, évidemment, si je prends le curseur des noirs, bien, je peux déplacer celui-ci vers la gauche et je vais donc aller chercher un point noir pur, comme vous pouvez donc le constater, qui est dans ce cas ici le pantalon du personnage. Alors voilà donc comment on est capable d'avoir une aide là, pour savoir à quel moment donné on atteint
bien un blanc pur ou encore un noir pur. Dans la même veine, au niveau des détails, on sait qu'au niveau des détails, c'est intéressant de manipuler nos curseurs au niveau de la netteté avec la touche Alt ou encore Option. D'une part, c'est que ça vient changer et surtout si je zoome dans mon personnage. Alors, si je manipule rayon juste ici avec la touche Alt ou encore Option, ça transforme l'écran. Et là, on est en mesure de voir quel est l'effet du rayon à ce moment-là sur notre photo, surtout lorsqu'on zoome et lorsqu'on est beaucoup trop prononcé. Vous voyez comment ici, c'est beaucoup trop prononcé. Donc, ça nous permet de mieux travailler au niveau du rayon. Ça nous permet de mieux travailler également au niveau du détail. Alors, dans ce cas ici, obtenir le montant de précision qu'on veut bien. Au niveau du gain, ici, on peut regarder des choses par rapport à tout cela. Mais surtout, je vous dirais ce qu'on apprécie, on apprécie le plus, particulièrement dans le domaine du portrait ou encore dans le cas de cette scène-ci, c'est au niveau du masquage. Où veut-on que la netteté s'applique davantage? Alors, en appuyant masquage ici, on crée un masque et on est capable de cerner le rayon d'action du masque en question, toujours en appuyant sur la touche Alt ou encore Option. Et dans ce cas-ci, voilà donc qui m'intéresse davantage d'obtenir de la netteté, non pas au niveau du ciel, non pas au niveau du sable, mais davantage au niveau des broussailles et du personnage. Alors voilà donc comment on est capable de cerner le rayon d'action donc de la netteté grâce à la touche Alt Option. Et bien, comme je le disais d'entrée de jeu, Lightroom est un logiciel qui a ses caractéristiques, qui a ses recoins et qui a ses secrets. Et j'espère que vous avez apprécié les astuces que j'ai partagées avec vous au sujet de la touche Alt Option et ce qu'elle permet donc d'enrichir au niveau des fonctions dans Lightroom. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout partagez avec nous d'autres utilisations que vous faites peut-être de la touche Alt Option. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.